Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à la Cinémathèque française donc pour cette réouverture de janvier, par un temps un peu frileux et un peu ouaté. Voilà, nous sommes très heureux de vous montrer le nouveau film de Sébastien Lifshitz, qui a déjà un long compagnonnage avec la Cinémathèque française. Et à chaque fois, c'est un très grand plaisir de montrer ces films. Je vais commencer par quelques remerciements, mais vous les verrez tout à l'heure sur sa chaîne. Merci beaucoup aux équipes d'Agathe Film, la production du film, et en particulier Muriel Ménard, que vous verrez tout à l'heure, aux équipes d'Arte, Karen Michael et Fabrice Puchot. Je salue la présence également dans la salle de la présidente de l'INA, Agnès Chauveau, l'INA ayant participé au film. Donc merci à toutes les équipes de production de nous avoir permis de faire cette avant-première. Le film sera diffusé le lundi 19 janvier à 22h35 sur l'antenne d'Arte et il sera sur arte.tv dès le 12 janvier. Je remercie également Ambassador, notre partenaire, nos tutelles, le ministère de la Culture et le CNC, et les grands mécènes de la Cinémathèque française, la Maison Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma et Netflix. Ce dernier film de Sébastien Lifshitz, on a quand même l'impression d'une série et d'une cohérence, cher Sébastien, c'est pour ça que ça nous fait tellement plaisir, à peu près un film sur deux, de les montrer ici, parce qu'on a l'impression que tu dessines un portrait, une population dans tes films, population à laquelle souvent le cinéma ne s'intéresse pas, ne montre pas, ne représente pas, et toi tu choisis de les représenter, ce que tu as appelé dans un film précédent, Les Invisibles. Et donc là, avec l'itinéraire, la vie, la biographie de Claude Douard, qui est là d'ailleurs, vous pouvez le saluer, et vous le saluez. Je pense que vous aurez envie de le rencontrer et de le saluer encore beaucoup plus chaleureusement tout à l'heure, quand vous aurez entendu son parcours, quand vous aurez entendu son histoire. Mais donc oui, voilà, une population des films de Sébastien Lifshitz qui forme peut-être film après film une sorte de contre-société, ou en tout cas des gens qui se défient et qui se méfient de la société et qui ont décidé de vivre un peu au bord, hors cadre. Au tout début du film, Monsieur Loire, vous dites que vous vous méfiez des cadres, que vous ne voulez pas entrer dans un cadre, et c'est exactement ce parcours que dessine le film, et c'est ce qui le rend si précieux à nos yeux. Je vais appeler l'équipe du film, en commençant par sa productrice, Muriel Ménard. Pour Arte, Fabrice Puchot, Thomas Ardel, et enfin, notre cher ami Sébastien Lifshitz. Bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux. Merci d'être là, d'avoir bravé la neige. Je suis très émue, je suis très heureuse de vous montrer ce film. Je vais faire rapidement parce qu'on est beaucoup. Je voudrais remercier Sébastien. Toi, je voudrais te remercier de me faire encore confiance. Sébastien et moi, on est un vieux couple. Ça va faire 15 ans qu'on travaille ensemble. Et voilà, et ce qui est magnifique, c'est qu'on se dit tout. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire, je crois, des films assez beaux. Écoute, il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup, donc merci Sébastien. Je voudrais remercier Thomas et Lina qui nous accompagnent. Il est où Thomas? Il est là. Merci beaucoup. Et puis je voudrais remercier très sincèrement, c'est pas juste une formule de politesse, je voudrais remercier Arte. Je voudrais vous remercier Fabrice et Karen. Elle est où Karen? Elle est là. Parce que c'est rare, par les temps qui courent, d'avoir des partenaires fidèles, engagés, intelligents, qui ne cessent de nous pousser vers le haut tout le temps. C'est tout le temps de la bienveillance. Et voilà, et merci parce que des films comme celui-ci, comme vous allez voir, c'est une chance inouïe de pouvoir les faire. Ils sont essentiels. Et merci à tous les deux.
vous représenter Arte ce soir. Donc merci à Arte de continuer à faire des films comme ça, exigeants. Et voilà. Et puis je voudrais terminer. Je voudrais évidemment remercier ma Julie, d'Agathe Film, Stéphanie Garnès, la directrice de production qui n'est pas là, et toute l'équipe d'Agathe Film. Et puis je voudrais, c'est bizarre, c'est pas dédié, mais je voudrais dédier cette projection pour moi à ma fille, Billy Naon, qui est là. Te dire, ma chérie, qu'à 18 ans, on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit de se planter, on a le droit de recommencer. Et ce film-là, Claude qui est par là, va te le prouver. Il y a 1000 vies possibles dans une vie. Donc voilà, ne lâche rien et ça va aller. Voilà. Oui, alors effectivement, je parle aussi au nom de Karen Michael, avec qui nous travaillons depuis des années ensemble et avec bonheur, mais aussi avec, effectivement, avec Sébastien et Muriel et les équipes d'Agathe, et puis c'est... Voilà, comment dire, le monde est un peu brutal, pour dire le moins. Quelque chose qui nous perd, on ne fait plus tourner la tête et on a un sentiment de catastrophe. Et bien sûr, il faut faire les récits de ce monde. Il faut faire les récits de Gaza, il faut faire les récits de l'Ukraine, il faut faire les récits de l'Amérique latine, des États-Unis, il faut faire les récits de nos démocraties en péril. Mais il faut aussi faire des récits de tendresse et de liberté. Et le cinéma de Sébastien, c'est toujours un cinéma sur des... C'est pas des outsiders, c'est des résistants naturels, en quelque sorte. Et Sébastien a toujours ce regard de tendresse et ce respect infini pour leur liberté. Moi, c'est la tendresse que j'ai pour ces films. Et comme en plus, à chaque fois, il nous raconte un morceau de France, un moment de France. Et effectivement, on se met à se regarder nous-mêmes et à regarder d'où nous venons, avec ça aussi, mais avec ce regard romanesque, précieux, précis, tendre et amoureux de la liberté. Rapidement, au nom de l'INA, je suis très heureux, au nom de l'INA, au nom de sa présidente Agnès Chauveau, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Cette présence incarne, je crois, l'engagement de l'INA pour la production documentaire et pour la production documentaire d'auteurs. Et quand Sébastien, tu m'as envoyé le scénario de ce film, d'un garçon de bonne famille, on n'a pas hésité une seconde à l'accompagner. On est donc très fiers d'être un modeste participant de la grande aventure de ce film. Donc merci Sébastien pour ta confiance. Un grand merci pour les équipes d'Agathe Film. C'est un plaisir renouvelé de film en film et je crois qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Merci Muriel pour ton talent et ton enthousiasme. Et puis merci à Arte, Fabrice, Karen. Ce que vous faites est important. Et c'est une fierté pour l'INA d'être partenaire de certains de vos films et de porter haut les couleurs de l'audiovisuel public. Très bonne projection à tous. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir affronté cette neige hallucinante. Et je suis très heureux, il y a plein de visages amis, voilà, que j'aime. Ce film, il est particulier parce que c'est vraiment une rencontre pour moi avec un homme que je ne connaissais pas, qui s'appelle Claude, vous allez découvrir. Et c'est grâce à Damien Roger, qui est le patron d'une petite maison d'édition pour laquelle Claude a écrit ses mémoires, et qui m'a envoyé les épreuves en me disant, voilà, la vie de cet homme est assez singulière, assez étonnante. Peut-être qu'elle vous intéressera. Et j'ai lu le livre, et ce qui est étonnant, c'est que, évidemment, tout de suite, le livre m'a capté. Mais bizarrement, il y avait dans les creux du livre un film qui s'est dessiné dans ma tête. Et c'est ce film que j'ai essayé de faire, presque à côté du livre. Et grâce à la rencontre avec Claude, avec sa générosité, cette façon qu'il a eu vraiment sans pudeur d'accepter d'être devant la caméra et de raconter sa vie sans aucun filtre,
et avec cette émotion presque d'enfant. Et alors que tu as 80 ans passés maintenant, je peux le dire. Et j'ai trouvé cette espèce de liberté et de cette capacité à assumer en fait à la fois toutes ces émotions et cette vie assez singulière comme une sorte d'évidence pour moi sur le fait que Claude pouvait être le héros d'un film. Voilà. Et il y a une sorte de mélange de Monsieur Tout-le-Monde, un peu dans le film, qui peut-être pourra vous surprendre. Il y a quelque chose de très banal par certains côtés, mais aussi une sorte d'esprit rebelle, une forme de résistance. Et c'est ce mélange en fait que je trouve extrêmement émouvant et qui retrace probablement une génération d'hommes et de la France de l'après-guerre qui est rarement racontée à travers des figures comme ça assez singulières. Voilà, donc merci et je vous dis à tout à l'heure.